wamina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liyembinguni yetu yetu wamina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe liyo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setunaho wasamehe wale yotukasea usituye katika majaribu lakini utokoe na yule tuliye mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe liyo chakula. Vraiment, nous voulons aussi dire merci aux téléspectateurs maison, sans oublier en tout cas celui qui est juste à côté de nous dans la régie, Amédée Mesme Massengo. C'est un grand téléspectateur aussi de cette grande et belle émission. Pourquoi pas dire merci à Rodrigue Tati, qui est le réalisateur de cette belle et grande émission, et Sami Moussolo, qui est le caméraman de cette belle émission. Voilà donc l'équipe qui travaille des pieds et des mains avec moi pour la réalisation ou bien le bon déroulement de cette grande émission. Nous sommes sur ce plateau avec le berger Pundi Naïm, qui n'est plus à présenter pour les fidèles téléspectateurs. Il est là en train de nous parler beaucoup de choses en ce qui concerne le phénomène de mari et femme de nuit. On a touché plusieurs thématiques, mais en cet après-midi, il est là pour nous parler de la restourne spirituelle. En tout cas, ça m'étonne un peu, la restourne spirituelle en Kituba, de Kilimba. Mais là, il vient nous parler de la restourne spirituelle. De quoi sera-t-il question? That is the questions, comme disent les Anglais. Nous allons découvrir en tout cas cette restourne spirituelle dans quelques tournements. Mais avant cela, puisque nous sommes dans le mois de novembre, vous savez que chaque 1er novembre, les amis, parents et connaissances partent toujours déposer les gerbes de fleurs à leurs chers regrettés père, oncle, grand-père, enfant, fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait ajouter. Nous avons réalisé quelques interviews que nous avions fait passer à notre émission Bonjour le Congo, Bonjour le Monde, de l'autre côté de Télé Congo au niveau de Brazzaville. Mais ici, nous voulons rattraper aussi ces images. On vous les faisons passer pour que vous puissiez au moins découvrir les personnes qui ont donné leur opinion. Et le berger Pundi sur ce plateau, lui aussi, il aura certainement quelque chose à dire face à ces images. Donc, de l'autre côté de la réalisation, avant que nous puissions suivre l'image donc de Monsieur Pierre Vola, d'abord, nous allons saluer notre invité de marque, le berger Naïm Pundi. Bonjour une fois de plus. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous n'êtes plus nouveau à cette émission. Vraiment, effectivement. Vous devenez un habitué. Oui, effectivement, je deviens un habitué. Voilà, vous êtes là pour nous parler de la restourne spirituelle, c'est bien cela? Oui, effectivement. Bien, avant cela, berger Pundi Naïm, nous allons découvrir Monsieur Pierre Vola, qui a donné son point de vue en ce qui concerne les messes de Requiem, parler aux morts le jour du 1er novembre. Alors, qu'en est-il question? Vous aurez quelque chose à dire après donc cette interview que nous allons suivre. Si de l'autre côté, Sami Moussolo peut nous aider pour le son du studio, comme il a déjà oublié, il peut donc s'avancer pour que nous puissions écouter ce que, en tout cas, le Monsieur Pierre Vola a donné comme argument. Il avait oublié. Bien. Na Pointe Noire, combien de monde la pierre. Quand tu avais que vivre, façon que se fonctionne dans l'espace et dans le temps. Ça m'a Bansalulina, na l'heure à Tama, ya vanda bien. Na ya vanda aider à battre ming paix parce que la l'heure il n'a pas vivre le temps. Ina ba salulina ya vanda normal. Donc on a mon que tal salulina il faut mettre bikia. Ya oui na on que na kutalaka battre ming que na kona bikia. Malem parce que tant que ya me kuma
évolution, tanga me kuma tanga Jésus, tanga me kuma tanga modernisme. La rituel na bake salaka ba mo apoke mingi na kachikuna. Si bakala me kufwa kent me bikana parce que ya wina betke zonati nyos betke salaka, nyos betke zonzaka ya que par rapport ya la culture est par rapport à la coutume est par rapport à la coutume est les esprits les âmes pendant en contact n'a pas vivant et les vivants peuvent pendant n'a pas influence n'a pas contact n'a pas esprits et pas mort et là où il n'a pas que salaka la rituel il a ça parfois ça me kuzenga la liaison n'a pas esprits et pas bakala ba ou n'a pas tout il a vandaka n'a manime bakala ina tata nyoshi na yake dépend de la coutume. Mambo ya ku légué que kento na grand frère na petit frère ou bien na neveu ya bakal me kufwa ya que salma ya on a bois le but mais il y a qu'un apprendre à diminuer maintenant ni aussi na samna de la tam samna de la tam avant da salama mais naimeka la messe ya requiem mavula yake ni mbote to yake ni messe de requiem que mbote samna ku se souvenir bata betu ina mekufwa samnaku bénir bao ba se reposer en paix nous fascina bitke salaka messe de requiem. Voilà, vous avez donc compris. Alors, Berger Naïm, nous sommes au mois de novembre, hein, et vous êtes sur ce plateau justement pour nous donner votre point de vue en ce qui concerne donc nous parler en ce qui concerne la restauration spirituelle, mais nous pouvons aussi profiter de votre présence pour dire quelque chose. Vous venez donc de suivre Monsieur Pierre Mvola qui a donné en tout cas son point de vue en ce qui concerne si l'un des conjoints, soit l'homme ou la femme décédé et celui qui reste est parfois soumis à plusieurs rituels. Est-ce qu'il y a des conséquences positives ou négatives en ce qui concerne donc la faisabilité de ces rituels? La toute première question. La deuxième question, M. Pierre Mvola venait donc de parler aussi de l'importance pour lui en ce qui concerne les messes de requiem. Voilà les deux questions d'entrée de jeu qui planent sur le plateau de l'émission de Logos. Alors, la première question, votre point de vue. D'accord. Merci. Je bénis encore le Seigneur pour notre présence en ce lieu. Et toujours comme d'habitude, je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent, ou qui disposent votre temps pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse en abondance, quel que soit l'endroit là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, concernant ces deux questions, effectivement, nous sommes au mois de novembre, et comme nous le constatons, depuis que nous sommes enfants, il y a coutume de voir ce jour du 1er novembre comme un jour de Toussaint, logiquement, qu'on va au cimetière, nettoyer des cimetières et tout, mettre la propriété pour ceux-là qui sont décédés. Mais je veux dire, tel que j'ai entendu notre frère qui a développé, mais c'est le problème du 1er novembre, donc ce problème de Toussaint, ce n'est pas la culture congolaise, ce n'est pas notre culture, mais c'est une doctrine qui est là. C'est une doctrine catholique. Donc ce n'est pas nous qui avons créé ce Toussaint, mais c'est une doctrine de l'Église catholique. Et le 1er novembre, pour eux, c'est la célébration des saints. Donc ils célèbrent les saints d'après eux, ceux-là qui étaient peut-être prêtres ou l'abbé ou pape, qui a impacté, qui a fait des miracles, et aujourd'hui là, il est devenu saint, parce que pour eux, ils proclament même des saints. Une personne, on le proclame, il devient un saint. Et donc voilà comment pour eux, l'optique de ce jour de Toussaint. Donc déjà, nous, ce n'est pas dans notre doctrine. Donc quand une personne meurt, aujourd'hui, une femme peut mourir, le mari reste, tout comme le mari peut mourir, la femme reste. Ce n'est pas obligé ou nécessaire qu'on puisse faire, je ne sais pas, des messes, des requiem ou quoi que ce soit pour la personne. La Bible déclare, il est appelé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ceux-là qui font des messes et des requiem, en se disant en exemple que
ils vont racheter cette personne, peut-être des prières là vont un peu dossier peut-être ce fardeau qui va avec cette personne, ce n'est pas le cas. Tout, on doit faire cela sur cette terre. Donc si vous voulez vraiment mener une vie convenable ou aller au paradis, c'est sur cette terre. La Bible dit, je crois, si j'ai une bonne mémoire, dans 2 Corinthiens 5.10 ou 1 Corinthiens 5.10, la Bible déclare que tous nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ et chacun rendra compte de ce qu'il aurait dû faire dans son corps. Donc ce n'est pas après la mort qu'on doit faire une messe. Donc je ne suis pas d'avis avec. Et pour la fête de Toussaint, il n'y a pas la fête dédiée aux morts. Ils savent pourquoi ils le font. Quelqu'un est décédé, il est décédé. Si on a besoin de nettoyer les cimetières de notre personne, je ne suis pas contre cela, mais on ne peut pas attendre que le 1er novembre, on peut le faire n'importe quel moment. Donc ce n'est pas forcément, il faut que ça soit le 1er novembre. Voilà. Toucher un peu à ça. Merci beaucoup. On va donc demander à Rodrigue Tati de nous balancer le deuxième vétère. Nous avions aussi prêté notre micro à Monsieur Nguye, Albert Nguye. Lui aussi, il a donné son point de vue en ce qui concerne donc cette fête de Toussaint, les rituels qui sont imposés au dernier. Si un jour le monsieur a perdu sa femme, le monsieur est exposé à plusieurs rituels et vice-versa. Alors Albert Nguye aussi a donné son point de vue concernant cette thématique. Et nous donc nous allons demander à Rodrigue Tati de nous balancer le vétère de Albert Nguye. Kumba mono Albert Nguye muke na télé Congo Pointe Noire muke na luzabia yina bake bokila ka messe de requiem yake mukembo ina bake salaka na inzo ya nzambi mingi na bamisioni pe na bakatolika na tangu muntu ke fuaka bake nataka nzuti yani kuna na kati ya inzo ya nzambi samna lusambulu ya mansukina. Bon, mfuni ya lusambulu ya mansukina yake samna kupesa kilunzi ya muntu nimekufa na maboko ya tata nzambi samuti mwela ya yandi ya kupema na bumbote. Kana muntu yango vanaka ve kusambila même si beno nata nzuti ya yandi na kati ya l'église na kusambila na kusala lusambulu en tout cas yake vwanda kaka lusambulu kaka bake zonzaka ya pamba. Bon, na point de vue ya munu muke talakati ba messe de requiem yake mbotive muntu yani mosi fwana kusambila na matirika ntangu yani kina kati ya umoyo ya yani même si banata nzuti yange na nani ya na église samuti bakusambila na nzuti yange nzuti esprit ya muntu ke vanaka kunve esprit ya muntu ke vanaka kunve ni yani mosi muntu fwana kukengidila amu ya yandi na tangu yandi ke na kimoyo na kati ya kimkulu ya beto babantu di tangu bakala mekufwa tu kedo mekufwa bake salaka ba mambo na bake zonzaka ba rituel na bake pesa parfois kento bake sukuli yandi ou parfois leur kento mekufwa tu bakala mekufwa na tangu benki na kwenaka kuzika bakala ina mekufwa kento fwana kukuma ve na kisika ya luzikulu yani ke suka kaka na nzila après nimevutuka. Bon, ba mambo ya kaka aussi bake baka babima samna kutula na kati ya nzuti ya kendo to babimi ya kaka yina ya bukoko samuti esprit ya bakala yini mekufa kulanda ve kendo yina bake bokilaka ba pratique traditionnelle. Bon, na munu muke musambidia muke tena ve kunjima façon nzambi kina kutwalisa betu na kati ya mambo na yandi ya nzambi otukaba pratikina muke na talaki yake ya mboteve na munu musambidi otuka muke lenda ve kunjimati ba pratikini ya kusalama na kati ya kimkuli ya inti na beto na luzabuli ya munu aussi mu metala na famille mosi yake na kote mukezi ngaka voisin ya munu kufuaka na tangu yane kufwa bavanda na mindondo na kati ya yandi na mkundi ya yandi ya famille sam na mamu ya bikonko yango
na tango yani nimekufa grand frère yani mekweni na l'hôpital dana kum na l'hôpital nzuti ya nkudi yani vwanaka kuna yani mekuza kupesa beze na nani ya na muti nimekufa yani mepesa beze na mevukisa inwa na muti nimekufa samu na kuzolati babima ina yani bakaka ya vutikila ya kwenda ve na muti nimekufa. Bon, ya kembote pe ya kembote ve ya kembote samna ki mkulu baina ke sadika ya bakina talati yake na ndambu pamba ve yake nataka fructification na kati ya baaffaire na kati ya mambo pake na yina mekutala kinkulu mena mulu musambidi mule neve kunjima ba pratique ya fasina ya bikoko to ya bima bake bikaka samu ti babimi yango yake nataka mindondo yake nataka mfwili ya bantu. Voilà, Berger Naïm, vous venez de suivre M. Albert Guier, il a donné son point de vue. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, j'ai aimé même M. Albert Guier, M. Guier l'a dit, parce qu'il a donné d'abord un point de vue général et il a parlé de son avis en tant que chrétien, en tant qu'incroyant comme il a su le dire. Donc ce n'est que logique. Je ne peux pas tolérer cela, pas moi mais la parole de Dieu. Parce que déjà, il a l'exemple qu'il a pris, une femme qui va perdre son mari, on va lui faire des choses et tout. Et ces histoires-là, parfois, ça crée encore des liens encore même. Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent à cause de cela. Et tel que beaucoup plus en RDC, mais même ici là aussi, j'ai entendu ce genre de témoignage. Et ça, c'est une personne, lui-même qui a pratiqué cela, qui me le disait, avait perdu sa femme, et selon leur coutume, donc il fallait, ils me disaient en lingala que non, que l'on grabe tout. Donc ils devaient lever cette malédiction-là qui était en lui de ce qu'il a perdu sa femme, la saleté-là. Et qu'est-ce qui se passe? Après, je crois, avant l'enterrement ou après l'enterrement, pour ceux qui le savent, qu'est-ce qui va se passer? Lui, on va lui donner de l'argent. Ça soit même les garçons, tout comme les femmes, c'est la même chose. On lui donne de l'argent. Il va partir, pendant même les heures de la nuit, chercher une femme qui va en avoir, pas pour avoir une relation, mais uniquement pour coucher avec cette femme. Donc pour transmettre cette malédiction. Et dès qu'il couche avec cette femme-là, il transmet la femme la malédiction. Pour des femmes aussi, c'est ça. Ce jour-là, vous allez voir, surprisement, une femme, dès que vous draguez la femme-là, le même jour, veut sortir avec vous. Or que vous ne savez pas que cette femme est veuve. Et dès que vous allez sortir avec elle, elle vous dépose toute cette malédiction. Et vous ne la verrez plus jamais. Voilà. Donc ce sont des pratiques pas bonnes vraiment, des pratiques occultes. Pas des voilà. pratiques. Merci beaucoup à M. Albert Guier, merci à M. Pierre Mvoula. Avant de continuer avec les interviews, nous voulons d'abord parler de la ristourne spirituelle. C'est bien cela. Alors, la ristourne spirituelle, c'est quoi? D'accord, merci beaucoup. Donc, la ristourne spirituelle, déjà aujourd'hui, le mot là déjà est familier parce que la majorité connaissent déjà ce mot de ristourne en Ingala ou en Kikongo, l'Ikelema, que les gens font plutôt, je m'excuse. Certaines communautés, même quand je regardais quand même dans le dictionnaire, ils disaient que certaines communautés, beaucoup plus en Afrique, qui se réunissent, certains membres, certains particuliers qui se réunissent, et qui font des cotisations. Chaque fin du mois, on va donner tant, et telle personne va recevoir de l'argent là, telle personne, et puis le mois prochain, c'est l'autre. L'autre mois aussi, c'est l'autre qui va bouffer jusqu'à ce que la ristourne puisse finir. Donc c'est une manière de cotisation, c'est-à-dire aujourd'hui, je cotise, nous cotisons pour le journaliste. Donc le journaliste bénéficie aujourd'hui, lui, il ne contribue pas, il bénéficie. Et demain, ce sera votre tour de contribuer pour moi, de donner de l'argent en exemple pour moi. Et moi aussi, je vais en bénéficier. Et sur le plan spirituel aussi, c'est comme ça. Si vous pouvez me permettre, pour le lire rapidement, un passage dans 2 Rois. 2 Rois, je vais lire seulement 2 versets, mais vous pouvez lire en totalité. Je lis 2 versets pour être bref. 28, le verset 28 et le verset 29. La Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, donc la femme répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils.
nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Donc vous voyez que ces deux femmes-là se sont réunies. Ils ont dit que non, par rapport à ce qui se passe et tout, on va manger nos enfants. Donc aujourd'hui, ça sera mon tour, on va prendre notre enfant, on va bouffer. Et demain, ça sera ton tour. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc les sorciers, les sorcières se réunissent, ils vont dire que non, ils vont faire cette ristourne et ils vont dire que bon, pour un exemple, le mois de décembre de cette année, bon, c'est un tel qui va donner en exemple quelqu'un. La personne prend, donne en exemple son fils, donne en exemple sa fille, donne son neveu, sa nièce, n'importe qui. La personne donne. Ils vont prendre cette personne, ils vont prendre l'un de cette personne. Et le mois prochain, ou encore peut-être l'activité prochaine, ça sera au tour des autres de le faire. Et c'est comme ça que cela se passe dans le monde spirituel. Et parfois, il arrive même des situations comme avec cette dame dans Deux Rois, que autour de l'autre bloque. Nous voyons parfois, il y a des ceux-là même, qui donnent le témoignage qui était parfois au niveau parfois de la franc-maçonnerie ou je ne sais où. On les a demandé un exemple, l'enfant. Ils ont donné. On a demandé parfois le neveu. Ils ont donné. Mais parfois c'est arrivé, on demande, mais là-bas, il faut donner la femme. Et parfois, il y a un moment, il n'arrive pas. Il ne veut plus donner la femme. Il ne veut plus donner. Et quand il ne veut pas donner, là, ça crée maintenant des problèmes. Ou bien si tu n'as plus la personne à donner, ça crée des problèmes. Soit c'est toi-même maintenant qu'on va chercher à atteindre. Parce que cette femme-là qui a accusé l'autre, elle avait maintenant pris en otage celle qui ne donnait pas sa fille, son enfant. Parce qu'il avait caché son enfant. Et il peut avoir même des répercussions au niveau de la famille. Quand votre sorcier, le sorcier de ta famille, quand il est rentré dans une ristourne spirituelle, et dans le tel mois, il devait donner une personne. Et que non, il ne donne pas, il ne régularise pas sa situation, ça peut causer des dégâts dans la famille. Parce que dans les ristournes, il y a ce que même quand on appelle en lingala, les mamali kelema. Et dans le monde aussi spirituel, c'est comme ça. Il y a des garants qui sont là pour respecter les normes le déroulement de cette ristourne. Donc les chefs de la ristourne. Les chefs de la ristourne. Et quand ça ne marche pas, il peut déléguer un esprit qui causera des dégâts dans cette famille. S'ils n'arrivent pas à prendre la personne de force, la personne concernée de force, c'est dans la famille qu'il y aura des dégâts. Vous pouvez voir, pourtant que de la ristourne, la personne devait payer qu'une seule personne. Vous voulez donner qu'une seule personne. Mais à cause de ce problème qui est rentré, quand on vient maintenant prendre des forces, ça peut devenir maintenant un lien, une chaîne. Que vous allez voir, subitement de la famille, les gens commencent à mourir bêtement. Le grand frère est décédé. 3 mois après, l'autre commence à décéder. Donc on commence à punir maintenant celle qui a caché son sacrifice, je peux dire. Comme tu n'as pas donné, on va maintenant prendre de force, de gains et de force dans ta famille. C'est là maintenant qu'il y a des dégâts. Et si ou soit, au lieu de prendre une personne, c'est-à-dire dans le contexte de la mort, ils peuvent maintenant infliger des malédictions. Parce qu'il y a certaines malédictions qui s'est transformées en lien de famille à cause parfois de ces bases-là. Une ristourne spirituelle parfois mal tournée peut causer un lien de famille. Donc on jette un mauvais sort. On jette maintenant un mauvais sort dans cette famille. Que non, aux innocents. Voilà, aux innocents. Et dans la majorité des cas, c'est toujours des innocents qui payent. Donc on peut dire que non, bon, telle malédiction, un exemple, malédiction de chômage. On va voir. Comme il n'a pas voulu donner les enfants, on va voir si les enfants de cette lignée-là vont réussir. Si les enfants de cette lignée-là vont se marier. Donc on vous a fait entrer dans ce problème de gré et de force. Parce que quoi? Votre arrière-parent, votre parent, je ne sais pas, la personne, votre chef de famille, n'a pas régularisé son engagement qu'il avait pris envers ses confrères de la sorcellerie. Donc voilà comment ça se développe sur le plan mystique. Berger Naïm, je m'en vais vous poser une question parce que quand vous parlez, ça touche toute la lignée. Moi, je réfléchis rapidement là. Je vois un peu l'image de Adam et Ève. Pourtant, moi, par exemple, j'étais pas né le jour où Adam et Ève ont mangé leurs fruits. Mais aujourd'hui, j'ai subi le péché d'Adam et Ève. Est-ce que c'est la même chose aussi en ce qui concerne la ristourne? Si ça a mal tourné là-bas, comme vous venez de le dire, on prend toute la lignée. Est-ce que c'est un peu la même chose aussi là-bas? D'accord, mais oui, déjà c'est presque la même chose parce que Adam est notre parent. C'est le parent de toute l'humanité. Il est le premier être humain
que Dieu a créé. Tous nous venons de Adam. Que vous soyez chinois, japonais, français, américain, congolais, tous nous venons d'Adam. Et c'est cette lignée-là, la race humaine, parce que ce que Adam a fait n'a pas affecté les êtres spirituels. Non, les êtres spirituels n'est pas là-dedans. Parce que c'est l'être humain qui a causé le problème. Donc du coup, c'est l'humain, c'est la race humaine qui subit ce problème-là de Adam et Ève. Maintenant, comme aujourd'hui, là, les familles se sont départagées. Aujourd'hui, on peut savoir que non, c'est telle famille, c'est tel patois, c'est tel ceci. Donc maintenant, dans ce cas, ça devient, quand ça se fait, c'est dans la famille qui subissent. Maintenant, il peut aussi arriver à un niveau élevé que ça peut atteindre même l'ethnie. Il y a beaucoup d'ethnies que vous pouvez voir avec certains comportements, avec certaines attitudes, avec certains liens. C'est parce que parfois les fondateurs de cette ethnie, je prends les premiers de cette ethnie, un exemple de ce que nous écoutons dans nos quartiers que par exemple, par exemple, parce que c'est comme, je crois une fois, j'ai dit ici, que chaque ville a un esprit, chaque pays a un esprit. Donc tous, il y a des esprits quelque part. Chaque famille a un esprit. Chaque ethnie a un esprit. Donc, quand ces choses-là se passent, ça devient un lien. Donc, il n'y a pas seulement des liens de famille, mais il y a des liens d'ethnie, il y a des liens même de pays. Vous allez constater qu'un pays a tel genre de comportement. Et vous allez constater que c'est tout le pays qui est comme ça, parce que c'est un lien du pays. Donc là, ça ne concerne plus la famille, mais ça concerne l'ensemble du pays. Oui, parce que quand on voit chez les Centrafricains, ils se battent même avec des coupes-coupes au plein jour. Par exemple, c'est comme on peut prendre un exemple sur le côté positif de nos frères de la RDC. Quand vous voyez quand ils parlent, ils ont l'art de parler en exemple. Ou bien soit quand ils chantent, vous savez que c'est les holodones. Et vous voyez que c'est la majorité en RDC, c'est comme ça. C'est ça. Donc il y a le lien qui peut rester toute la nation. Toute la nation est dans ce lien. Ça peut être négatif, tout comme positif. Mais attends, cette histoire de la restourne, la spirituelle, est-ce qu'eux aussi, ils ont des hôtels là où tout se passe? Oui, ils ont des hôtels. Ils ont des hôtels parce que le monde spirituel est bien organisé. Le monde spirituel est organisé. Que ce soit de le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, bon, le royaume des cieux, Dieu est là juste, c'est tout. Dieu seul. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous souvenez pour ce bien-aimé qui était là de Philippe Kakou, qui disait que non, Dieu c'est seulement l'ange. Voilà. Dieu c'est l'ange, donc pour lui, il n'y avait pas des anges. Non, c'est bien structuré. Il y a des anges, il y a des accords. Tout est bien en ordre. On a vu cela avec Sodome et Gomorrhe, comment les anges de Sodome et Gomorrhe ont fait des rapports au niveau du ciel. Donc dans le monde spirituel des ténèbres aussi, c'est la même chose. Parce que Satan a vécu dans le royaume de Dieu. C'était un archange de lumière. Donc il connaît ces histoires. Donc il a bien structuré ces choses-là. Donc même les esprits, en exemple, du quartier, ils font des rapports. Ils font des rapports à l'esprit de la ville. L'esprit de la ville aussi fait des rapports à l'esprit de la nation. L'esprit de la nation, c'est toute une hiérarchie qui est là. Donc il y a des principes, il y a toutes ces choses-là. C'est bien organisé. C'est très bien organisé. Maintenant, berger Pundi Naïm, dites-nous maintenant quels sont les symptômes ou les signes que quelqu'un peut se reconnaître que je suis déjà victime d'une restourne spirituelle. D'accord. Le monde spirituel domine le monde physique. Et on a bien précisé la ristourne spirituelle. Donc c'est là on a dit que ça commence sur le monde spirituel et il y a des effets sur le monde physique. Donc le physique, c'est juste la conséquence de ce qui s'est produit sur le monde spirituel. Donc quand il décrète cela, il y a des listes qui sont là. C'est comme aussi même sur le décret de mort, qui ne peut pas parfois, qui n'a pas de lien avec la ristourne. Mais parfois, en fin d'année, il y a une liste qui peut sortir dans la famille qui est bon, un tel on doit tuer, un tel doit mourir, un tel doit dans leur ristourne, tout est déjà écrit. Tout est déjà... Il y a une programmation. Il y a déjà une programmation. Parce qu'il ne faut pas des choses... Ils doivent se refaire comme ça, les bons. Ah d'accord, je comprends. C'est comme les ristournes du monde. Hein. On dit, bon, Bartel va manger en janvier, un tel en novembre. Voilà. Ah, c'est comme ça. Donc c'est cette forme de programmation. C'est cette forme de programmation. Et donc, vous pouvez même sentir déjà cela. Déjà, quand vous appartenez à Dieu, quand vous êtes même dans une église, surtout même, si vous avez la grâce, il peut y avoir la révélation. À l'église, c'est pour ça qu'il est très important, un être humain, d'avoir Dieu. Et non seulement d'avoir Dieu, mais d'avoir une communauté. Parce que quand tu es dans une communauté, tu as un père spirituel, Dieu peut parler directement. On peut parler, il y a beaucoup de gens qui étaient sauvés de cela.
On les a dit que toi, tu es déjà dans une liste de mort ou dans une liste de ristourne. Oui, parlons-nous des signes. Donc, les signes peuvent déjà, que tel que je dis, on peut voir déjà directement, ou encore vous-même déjà pouvez sentir cela. Parce que le décret peut être déjà là, mais avant que vous ne mourrez, les symptômes peuvent se manifester, soit dans la maladie, soit dans les problèmes. Des problèmes vont commencer à s'accumuler, des difficultés vont commencer à s'accumuler, la maladie intense, des blocages, beaucoup de situations anormales qui vont commencer à se manifester en vous. Et pour certains même, ça peut arriver plus loin, peut commencer à avoir même des présences ou sentir, parce qu'il y a voir certaines présences maléfiques et sentir la présence maléfique. Vous pouvez être là, dans votre maison, mais vous constatez, c'est comme si vous êtes avec quelqu'un. Vous écoutez les voix des gens. Ou soit vous écoutez la voix, ou soit même vous sentez seulement. Vous savez que quand je suis avec vous, parfois je ne vous vois pas, mais par votre profil de sens, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est là. Oui. Et vous pouvez sentir cela, ou bien la chaleur d'un être étranger au milieu de vous. Donc vous êtes là, vous sentez que là, il y a une personne. C'est quoi? C'est déjà l'esprit qui est là. Parce que dans cette ristourne-là, il y a un esprit qui doit être dédié, un esprit qui doit prendre le mandat d'aller récupérer, d'exécuter cela. Parce que vous donnez votre personne et tout, mais il faut qu'il y ait l'esprit qui sera là pour exécuter cela, pour qu'il y ait un suivi. Oui. Un suivi dans ce sens. Donc vous pouvez commencer déjà à sentir ces signes. Et ça dépend de la manière qu'eux ils ont prévu vous prendre. Soit si c'est par la mort, la maladie va commencer à se manifester, soit parfois des troubles, soit beaucoup de choses qui vont commencer à se manifester, qui est comme déjà des indices que vous là, vous êtes dans une liste quelque part. Que vous êtes programmé à une mort, vous êtes programmé à la folie, vous êtes programmé à ceci. Vous-même déjà, vous allez sentir que non, votre vie n'est pas normale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui sont morts, mais ceux qui étaient autour d'eux sentaient déjà que cette personne est en danger. Parce que quand tu vois jamais la personne, même l'atmosphère a changé. Le physique même. Même le physique a changé. Sa manière d'être a changé. On sait que non, cette personne-là n'est plus là. Même quand quelqu'un est malade, on voit la personne, vous pouvez savoir que non, cette personne va mourir. Parce qu'il y a l'atmosphère différente. Il y a la présence déjà de l'esprit qui réclame déjà l'âme de cette personne. Et automatiquement, s'il y a la grâce, on peut détourner cela. Prier afin que cette personne soit libérée. On peut même déchirer la liste, c'est possible. Sur le monde spirituel, de déchirer la liste dans laquelle ton nom figurait déjà. Voilà, j'ai un message ici d'un téléspectateur qui dit que souvent j'ai l'habitude d'écouter les voix m'appeler par mon prénom et quand je dors, je sens, c'est comme s'il y a beaucoup de gens tout autour de moi. Est-ce que je suis dans la ristourne spirituelle ou bien il y a quel problème dans ma vie, pasteur? D'accord, merci. Et cela, ça va un peu quand même dans plusieurs contextes. Mais comme on est dans le côté du ristourne, effectivement... Les téléspectateurs peuvent envoyer les SMS par le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Allez-y. D'accord. Donc déjà, premièrement, ce n'est que logique, oui. Concernant la ristourne, si c'est possible. C'est possible que vous soyez dans la liste de ristourne. Et ces esprits-là, en train de chercher un moyen, comment vous réclamer. Donc ce sont des esprits qui viennent réclamer. C'est comme aujourd'hui... vous devez quelqu'un, parce que quand vous n'aurez pas votre ristourne, c'est une dette maintenant. La personne doit venir réclamer, peut partir même chercher des militaires pour venir te prendre de force, pour aller répondre. Donc il y a des esprits qui sont déjà mobilisés, qui sont là, qui vous réclament, qui vous appellent, qui vous opportunent. Votre sommeil n'est plus convenable. Donc l'objectif de cette personne, c'est de venir vous prendre. Donc la première des choses, ça peut être aussi lié au ristourne spirituel. Tout comme aussi ça peut être de réclamation familiale ou encore des attaques des sorciers et des sorcières. Parce qu'il y a des sorciers et des sorcières qui sont là, comme je l'ai dit tantôt le dimanche passé, que des esprits peuvent être manipulés par des êtres humains qui sont dotés d'une capacité surnaturelle. Donc ils ont cette capacité-là de manipuler des esprits. Donc il peut te coller un esprit qui va perturber ta vie, qui va détruire ta vie, qui va rendre ta vie insupportable. Et il y en a d'autres parfois, vous entendez cela pendant beaucoup de temps. Mais vous n'êtes pas encore mort. Ça s'est pas encore parfois aggravé. Pourquoi? Parce que vous avez juste d'abord la grâce. Dieu est en train de vous protéger toujours pour que vous puissiez trouver une solution. Et si vous ne trouvez pas une solution vite, vous risquez de partir. Donc, le plus vite possible serait que vous puissiez se rapprocher et qu'on puisse prier pour vous afin que ces esprits-là s'éloignent de vous. Tout comme aussi ça peut être que vous-même, vous avez créé certaines alliances avec le monde des ténèbres. Et quand vous créez certaines alliances avec le monde des ténèbres, et vous n'aurez plus cela, ces esprits-là vont vous suivre.
Voilà. Il faut vous suivre. Berger Naïm, une dame qui envoie un SMS ici en disant que souvent je fais des fausses couches et souvent ma fille aussi a souvent des grossesses arrêtées et dans notre famille nous remarquons que le mariage est vraiment difficile pour nous. Est-ce que c'est pour autant dire que nous sommes dans la ristourne spirituelle? D'accord. Déjà, c'est possible si déjà toutefois faites des fausses couches parce que c'est comme on a dit. Aujourd'hui, là, on peut déjà dédier ou donner un enfant qui n'est pas encore au monde. Oui. Même sur les sacrifices, ça se fait. Que non, je sacrifie en exemple mes enfants, mais qui ne sont pas encore nés. Dès que la femme tombe enceinte, ça coule. Dès que la femme atteint, ça coule, ou bien c'est des morts-nés. Parce que la parole avait été déjà déclarée. La parole a été déjà déclarée, ça a été déjà scellé. Même la Bible le dit, c'est qu'est scellé sur la terre et scellé dans le ciel. Ça a été déjà scellé. Donc, pour certains, ils vont dire que non, bon, parce qu'il y a d'autres qui se disent que non, c'est un moyen facile. Au lieu que je puisse donner une personne qui existe déjà, ça peut me créer aussi des problèmes physiquement avec la famille. Parfois, ils savent déjà qu'ils ont manqué. Qu'est-ce qui se passe? Je donne déjà des personnes futures. Et donc, pourquoi ils se disent que c'est une facilité? Donc, ils commencent déjà à donner des personnes futures. Les bébés qui ont train de venir là, ils sacrifient déjà. Ils sacrifient. Maintenant, avec des bébés là, le problème qui se passe avec des bébés, c'est comme ils ne sont pas encore des hommes déjà matures, des êtres comme ça matures déjà, c'est là ça devient un peu plus compliqué. Parce que pour une personne qui est déjà mature, déjà qui vit déjà comme ça là, parfois vous devez donner peut-être qu'une seule personne, mais quand ça devient des bébés comme ça, vous pouvez donner même 10. Donc vous allez voir qu'il y a de ces répétitions, jusqu'à ce que le quota puisse s'atteindre. Donc il faut que les 5 bébés là puissent arriver, ou les 10. Si ça n'atteint pas ce quota, il n'y aura que des fausses couches. Il y aura que des fausses couches. Mais vous pouvez arrêter cela. J'ai eu à voir ce cas-là, une personne qui faisait que des fausses couches. Et on a prié, on a détruit cela. On a stoppé cela, on a chassé l'esprit. Et aujourd'hui, cette sœur a son enfant. Voilà, maintenant, Berger Naïm, lentement mais sûrement, nous sommes en train de chuter vers la note finale de notre émission. Alors, donnez-nous finalement le remède. Parce que vous avez touché un point très capital. Nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs difficultés dans les vies des personnes, dans une famille, etc. Parfois, vous êtes dans une ristourne spirituelle sans que vous le sachiez. Vos diplômes avaient déjà été vendus. Voilà. Votre vie, oui, on comprend. Maintenant, quel est le remède? Le téléspectateur qui vous suit là, il est vraiment dans cette prison-là. Alors, donnez le remède à ces derniers qui sont en train de vous suivre pour que ces derniers, demain, puissent aussi se réjouir de la sortie de cette prison, de la ristourne spirituelle. Donc, le remède, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme le vent seulement comme ça. Que vous partez, vous allez rencontrer le vent, ou bien comme le soleil seulement comme ça, vous partez à la lumière. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a ses serviteurs. Il y a des gens qui ont été mandatés. Amen. Donc, du coup, si vous êtes dans ces histoires-là, vous devez se rapprocher auprès des hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour vous afin qu'il y ait une délivrance. Je peux vous dire que non, bon, priez, faites ceci pour faire l'autodélivrance. Mais ce n'est pas la garantie. Il faut qu'il y ait un suivi. Ce n'est pas qu'on va vous dire que non, bon, prenez les feuilles, frottez, ou bien revenez-vous à minuit, prenez l'eau avec le sel, renversez. Non. C'est la prière au nom de Jésus qui va détruire cela. Et la personne, nous avons reçu le mandat. Le Seigneur nous a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, au nom de Jésus, nous avons la capacité de chasser ces esprits-là. De chasser toutes sortes d'esprits qui viennent vous réclamer de des ristournes que vous ignorez même. Donc, il faut se rapprocher de nous, il faut nous appeler et nous prierons pour vous. Et en vous recevant, ils peuvent avoir plus encore des révélations et des détails qui vont vous aider, qui vont aussi aider la famille. Donc, voilà ce que je peux dire comme remède pour les téléspectateurs qui nous voient. Ils doivent nous appeler, nous allons prier pour eux et il y aura un suivi. Mais, en gros, c'est Jésus-Christ qui délivre. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui délivre. Voilà, on va juste lire la dernière question de ce frère. Il dit, dans notre famille, chaque fin de mois de novembre, on a toujours enregistré un décès. C'est pour autant dire qu'il y a une certaine programmation de la ristourne spirituelle. D'accord. Chaque mois de novembre, quelques maintenant là.
Oui, ça c'est vraiment... Il y en a beaucoup ici. Là où je louais d'abord avant que je déménage à Camcad, cette famille-là, maintenant, c'était par ordre. Donc, le grand frère est décédé au fur et à mesure, ça suivait. Ça peut être une ristourne spirituelle, tout comme la vente de la famille, de cette lignée-là. Cette lignée-là a été déjà vendue. Oh, on peut vendre aussi toute une lignée. On peut vendre une lignée. Mais Possible. ce qui se passe physiquement, c'est la représentation de ce qui se passe spirituellement. On peut vendre une lignée. Allez-y, rapidement, en 2 minutes. On peut vendre une lignée, on peut vendre une lignée de la famille, que cette famille-là, ils doivent mourir en ordre. Commençons par le grand frère jusqu'au petit frère. Et ça aussi, c'est stratégique. C'est pourquoi, toi qui es l'aîné de la famille, cherche Dieu. Parce que dès qu'on t'atteint facilement, déjà ceux qui sont derrière, on va les atteindre facilement. C'est pourquoi qu'ils commencent. Donc prochainement, peut-être, on va développer ça. Pourquoi ils commencent toujours aux aînés. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour ce bien-aimé, ça peut être la ristourne spirituelle qui se passe, soit encore, on avait vendu déjà cette lignée, ou soit encore, il y a quelque chose qui s'est passé, même un conflit dans la famille. Quand un conflit se passe sur le plan spirituel de la famille, on peut éradiquer toute cette lignée-là. On peut éradiquer toute cette lignée. Au fur et à mesure, on va commencer à bouffer. Parce qu'il peut arriver rapidement que votre parent, exemple, a laissé des biens. Et vous vous êtes opposé, parfois vous n'êtes pas spirituel. Et les gourous qui sont les deux, d'accord, vendez la parcelle, on va voir. Et dès que vous allez vendre la parcelle, un à un va commencer à partir. Un à un va commencer à partir. Qui récupère l'héritage. Effectivement, pour qu'il récupère l'héritage. Donc ce sont des choses. Donc c'est pourquoi on vous dit toujours en fin de compte qu'il faut se rapprocher de nous pour qu'il y ait plus de détails. Parce que là, on donne que des interprétations générales. Mais or qu'il y a des interprétations de la révélation par rapport au cas. Donc là, on lance juste l'interprétation générale. Oui, vous voilà avez un message. Bon, oui, j'ai reçu un message ici en disant « Bonjour pasteur, moi auparavant, je sentais la présence d'un esprit, mais quand il venait subitement, je n'arrivais plus à respirer jusqu'à ce que je vais me battre, jusqu'à retrouver mon souffle. C'est dû à quoi, pasteur? » Donc, merci bien aimé. C'est si important de mettre votre prénom pour qu'on puisse le dire. Donc, déjà dans ce contexte que vous ressentez la présence, comme je vous ai dit, on doit se voir pour détailler tout cela. Ça peut être la ristourne spirituelle qui est la cause de cela, tout comme ça peut être la présence parfois, ou encore, merci Seigneur, ça peut être aussi une tentative à l'initiation. Parce que quand aussi on veut vous initier, mais votre esprit est quand même solide, vous pouvez ressentir toutefois ces présences-là. Et toutefois que vous résistez, vous allez voir que l'esprit, quand l'esprit veut s'habiter, vous efforcez à dégager cela. Et tout à coup, comme vous venez de le dire, vous vous battez même pour respirer, c'est difficile. Et tout à coup, vous vous dégagez. Donc ça peut être cela. Tout comme de réclamation, tout comme aussi un être sorcier qui est tout juste à côté de vous, en train de manipuler cela, en train de manigancer toutes ces choses. Donc c'est mieux de nous contacter, qu'on puisse vous recevoir et localiser d'abord la source du problème afin de détruire cela. Voilà, merci Berger Naïm. Votre adresse téléphonique, votre numéro est affiché au bas de ce petit écran. Donc le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, c'est le numéro de Berger Naïm. Ne nous contactez pas, ne venez pas à Télécongo-Pointe-Noire pour qu'on vous fasse sortir de la ristourne spirituelle. En tout cas, ici, c'est le journal que vous allez suivre et les émissions. Veuillez contacter donc le Berger Naïm. Son numéro est affiché au bas de votre petit écran. Veuillez le contacter pour plusieurs situations spirituelles. Je vois qu'il est bien placé pour vous aider face à ces multiples problèmes. L'église se situe où et vous recevez quand, moyennant combien? Et les délivrances coûtent aussi combien? Nous sommes à la télé, hein? Donc, allez-y. D'accord, comme je l'ai dit le dimanche passé, qu'il n'y a pas de moyennant dans la réception. Le Seigneur nous a donné gratuitement, nous sommes donnés gratuitement, selon Matthieu 10. Donc venez nous recevoir. Je reçois chaque samedi à partir de 8h. De 8h à 12h, je reçois, c'est gratuitement. Gratuitement, on vous reçoit. Donc voilà un peu le numéro, comme a dit le journaliste, est en bas de l'écran. Et l'église actuellement est située à Sokoprise, tout juste dans la petite piste de la Quincaillerie de Sokoprise. Mais
Et je crois dans quelques mois, nous allons quitter là pour aller dans un autre endroit. Et vous allez quitter là-bas, c'est que là où vous partez, tout est déjà fait prêt pour recevoir? Non, là où nous partons, nous sommes en pleine construction. Nous sommes en train de construire et lorsque nous allons finir de construire, c'est en ce moment que nous allons se déplacer. Voilà. Pour aller là où nous sommes. Certainement, vous aurez besoin aussi des partenaires. Hein? L'occasion vous est donnée en 1 minute. Non, d'accord, mais c'est comme on le dit souvent, il y a des gens qui ont de bon cœur, qui veulent parfois soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, nous sommes en train de construire, on est en train de bâtir. Si le Seigneur aussi peut vous toucher, vous nous contactez, la contribution que vous allez apporter pour l'œuvre de Dieu, ça sera important. Vous pouvez acheter le ciment, vous emmenez. Vous achetez les tôles, vous emmenez, et ça sera pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je me rappelle même, il y a une personne qui m'a appelé, qui, je crois, elle est en France, cette sœur, qui n'est plus pas que nous. Et elle avait entendu cela, elle m'a appelé pour me dire, mais c'était même à 22h je crois, que non, j'avais appris que vous êtes en train de bâtir l'église, et moi le Seigneur me met à cœur d'acheter les tôles. Elle a envoyé l'argent pour contribuer pour les tôles. Que Dieu vous bénisse davantage, tout cela, quelle que soit la communauté que vous pouvez être, si vous pensez soutenir la construction de l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup berger Naïm Poundi, merci de votre passage. Et une fois de plus sur ce plateau de l'émission Le Logos, vous étiez là, vous avez donc parlé de la ristourne spirituelle et je sais qu'il y a beaucoup à boire et à manger et à écouter, mais en matière de télévision, time is money comme on le dit en anglais, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous disons une fois de plus merci. Merci et nous savons que vous allez revenir encore le dimanche là pour évoquer encore un autre point. Pour les téléspectateurs, si vous avez des préoccupations, des problèmes spirituels, vraiment ne nous contactez pas en tant que journaliste, sinon ce sont des stylos que vous allez contacter. Mais veuillez vous rapprocher donc du berger Naïm Poundi qui est notre invité de marque à cette belle et grande émission. Donc son numéro est affiché au bas de votre petit écran. Contactez-le, il est là. Il vous donnera tout ce qu'il faut pour votre délivrance spirituelle. Et merci à Rodrigue Tati qui a travaillé avec nous pour la réalisation de cette émission. Merci à M. Pierre Vola et M. Albert Guier qui se sont prêtés de notre micro pour donner leur opinion aussi face à cette thématique du 1er novembre. Vous suivrez donc Oswald Kinyat le dimanche prochain avec d'autres interviews qu'on pourra faire concernant donc la thématique de notre prochaine émission. Merci et restez toujours fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à partir de 18h pile. L'émission a une portée internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Allez dans la chaîne YouTube, mettez Bartel TV Logos. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour que vous ayez la grâce. Certainement, vous avez pris au milieu le berger Naïm, vous aurez le temps de réécouter, de suivre intégralement toute l'émission. Si vous pouvez télécharger ça par le biais de votre téléphone, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les émissions que nous réalisons sur ce beau et grand plateau de Télé Congo Pointe-Noire. Au revoir. Sinon, le plaisir était pour nous de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Au revoir et surtout, prenez bien soin de vous. À nous revoir le dimanche prochain avec le berger Poundi Naïm. Au revoir. Tuliye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe baba yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe Tupelio chakula chetu tunachohitaji tusamehe makosa yetu kumana setu na hawasembe wale yotukasea misutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule